Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies. Dans ce numéro, je vais te parler de 3 applications pour générer plus d'engagement sur chacun de tes posts sans claquer de la thune, en n'utilisant pas des méthodes douteuses et surtout en utilisant du coup des outils qui te permettront de gagner du temps. Donc si ça t'intéresse, rendez-vous sur la suite de cette vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je te le disais dans l'introduction, je vais te parler de 3 applications que j'utilise au quotidien, mais vraiment au quotidien, pour générer plus d'engagement sur chacun de mes posts, pour surveiller un petit peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, puisque c'est en essayant beaucoup de choses qu'on peut vraiment voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et dans cette vidéo, du coup, je vais te montrer ces 3 applications qui sont vraiment très utiles. Il y a beaucoup d'applications qui existent dans le monde, beaucoup d'applications qui vous promettent monts et merveilles, notamment d'avoir plus d'engagement, plus de followers, etc. Mais ces 3 applications sont gratuites. Après, il y en a une qui est où tu peux l'acheter si tu le veux. Mais déjà, les fonctionnalités gratuites te permettront d'aller très loin. Je vais te parler dans le détail. Donc, comme d'habitude, je vais te partager mon écran. Donc, soit à droite, soit à gauche. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Dans tous les cas, je te partage mon écran afin que tu puisses voir de quoi je parle. Donc, je te partage mon écran dès maintenant. Voilà. Et du coup, je vais te parler de ces 3 applications. La première application qui va te permettre de générer plus d'engagement, c'est l'application Preview. Donc l'application Preview est une application qui permet notamment de voir tout simplement ton feed avant de poster tes photos. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas sur mon feed. Si tu regardes sur mon feed Instagram, je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram. Allez hop, je te mets le nom juste ici. Eh bien, tu verras que ces photos ne sont pas encore sur Instagram. Et là, en fait, je teste tout simplement mon feed. Je regarde un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que c'est joli quand j'ai posté comme ça? Est-ce que c'est... Voilà, à quoi ça ressemble afin que je puisse faire un feed le plus joli possible, parce que ça va générer beaucoup d'intérêt pour ton feed quand les gens vont découvrir par exemple, imaginons qu'ils sont tombés sur ce post là, ils ont aimé ce post, donc ils vont aller directement sur ton feed pour te découvrir, savoir ce que tu fais. Bon, hormis le fait d'avoir un profil bien renseigné avec des bons mots-clés, et bien le fait que tu as un beau feed, un feed qui est harmonieux, qui raconte une histoire, qui va être cohérent, qui va permettre de mettre en avant tes compétences, potentiellement ton expertise, ton produit ou ton service, puisque parfois tes produits et services, on peut les mettre en scène. Moi, en l'occurrence, c'est beaucoup mon lifestyle et la motivation que je mets en avant sur mon feed. Eh bien, ça va donner envie de te suivre et du coup, par la suite, va générer plus d'engagement si tu fais de la qualité en termes de contenu. Donc déjà, Preview est top. Donc comme tu peux le voir, donc je vais te montrer, tu peux notamment, par exemple, je vais sélectionner une photo, je vais inverser, je peux faire pas mal de choses jusqu'à ce que j'obtienne exactement ce que je veux en termes de feed pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Par exemple, là, je trouve que le fait d'avoir la photo de moi à droite est plus cohérente que si j'avais la photo à gauche. Ensuite, voilà, je peux inverser ici, voilà, jusqu'à ce que j'obtienne exactement ce que je veux et que je puisse, voilà, c'est un petit puzzle en fait. Preview permet ça. Donc, Preview ne permet pas uniquement ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand j'utilise beaucoup Preview quand je suis dans le train ou dans le Uber, tout simplement parce que en fait, je prépare mes posts à l'avance. Donc du coup, dès que j'ai un moment de temps, donc un temps un peu perdu comme ça dans les transports, et bien je viens sur Preview, je sélectionne mon post et je clique donc sur juste en dessous et je vais commencer à écrire mon post. Donc bon là c'est juste un test, voilà, et voilà, je prépare ma légende d'avance, voilà, sur le moment de l'inspiration. Je trouve assez facilement l'inspiration dans les transports en commun ou dans le Uber. Donc du coup je viens sélectionner. Après, ce qui est intéressant aussi avec Preview, c'est que je peux aussi avoir ma sélection de hashtags que je prépare à l'avance, que j'ai déjà préparé il y a longtemps, et du coup voilà, je vais prendre les hashtags que j'ai utilisés récemment par exemple, ou les hashtags que j'utilise le plus, et je viens les ajouter. Donc là par exemple, j'ai fait ma légende, imaginons, voilà, j'ai fait ma légende, voilà, tac, et là je vais venir ajouter les hashtags que j'utilise le plus. On peut en aller jusqu'à 30 et vous voyez qu'il y a un compteur juste en dessous. Là vous voyez 26, voilà, 25, voilà, c'est le nombre de hashtags que je peux ajouter. On peut en
en mettre jusqu'à 30 par post. Ça vous permet, c'est très important, ça vous permettra de générer de la visibilité et le bon référencement sur la plateforme Instagram de votre post, de chacun de vos posts, et du coup de générer de la visibilité. Alors c'est pas l'objet de cette vidéo de faire un post, de vous expliquer comment faire choisir bien vos hashtags. Si vous voulez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo pour que je puisse faire une vidéo à ce sujet, et je pense que je le ferai, à mon avis, une vidéo sur les hashtags, ça sera intéressant. Et voilà, donc bien choisir ces hashtags de façon à ce que votre post, chacun de vos posts soit bien référencé. Et ensuite, oui, vous avez la fonctionnalité juste en dessous, vous voyez Find Hashtag. Donc, vous l'aurez remarqué, c'est en anglais, mais voilà, je trouve que c'est assez simple. Find Hashtag en français, comprenez, trouver des hashtags. Et du coup, on va venir chercher par thématique. Vous voyez, il y a par pays, il y a par art, Australie, baby fashion, voilà. Vous avez pas mal de choses là en ce moment, comme c'est un peu l'été, donc forcément vous avez beaucoup de hashtags liés au pays. Beauty, donc voilà. Les hashtags malheureusement ici sont en anglais, donc je vous recommande plutôt de travailler vos hashtags, à moins que vous visiez l'international, plutôt en français. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez une sélection de hashtags qui sont déjà pas mal. Donc ça, c'est pour les hashtags. Une fois que c'est fait, je peux aussi programmer mes posts via Preview. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est plutôt top. Et donc du coup, je vais venir choisir par exemple aujourd'hui à 13h10 ou voilà, plus tard dans la journée, je vais confirmer et ensuite ça va se programmer et ça va envoyer mon post aujourd'hui afin que ce soit posté sans que j'ai à m'en occuper. Donc là, je vais faire annuler parce que j'ai pas envie de le poster pour l'instant, et je vais venir annuler, voilà, pareil. Donc voilà, et à chaque fois, voilà, je prépare tous mes posts comme ça au fur et à mesure, et puis voilà, ça me permet de voir un petit peu mon feed avant qu'il soit posté, et du coup avant qu'il soit posté, je sais déjà d'avance à quoi il va ressembler. Je sais aussi d'avance si ça me plaît ou ça ne me plaît pas, parce que parfois on croit que ça va fonctionner et au final ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le voudrait. Donc ça, c'est notre première application pour générer plus d'engagement. Notre deuxième application, c'est l'application Commande. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est une application que j'aime beaucoup également. Donc là, par exemple, on va enlever, ça c'est, je l'utilise en version gratuite. Pareil pour Preview, je l'utilise en version gratuite. Et vous voyez, ça c'est vraiment top. J'y vais régulièrement, surtout quand j'ai commencé à vraiment démarrer sur Instagram, à propulser mon compte Instagram. J'utilisais tous les jours cette application parce qu'à chaque fois que je faisais un post, je voulais savoir quel était le niveau d'engagement sur chacun de mes posts. Je voulais savoir quel était le niveau d'intérêt pour chacun de mes posts pour pouvoir rectifier le tir et voir un petit peu qu'est-ce qui intéressait plus ma communauté, plus qu'autre chose. Par exemple, là, vous voyez mes derniers posts et vous voyez les likes, les commentaires et le nombre, l'engagement. Donc par exemple, mes meilleurs posts, par exemple celui-ci, là avec, voilà, tu peux faire, ça c'est mon dernier, hop, donc, hop, on va aller, voilà, juste ici, on va remonter. Voilà, celui-ci, vous voyez toutes les stats. Par exemple, celui-ci avait très bien fonctionné, c'était un bon post, et je me rends compte en fait que c'est souvent au niveau des posts de motivation, d'inspiration, avec peut-être des personnages qui sont iconiques, comme là en l'occurrence Barack Obama et Michelle Obama. Forcément, c'est très intéressant pour ma communauté, c'est motivant pour ma communauté, donc forcément un bon taux d'engagement, sachant qu'un bon taux d'engagement, il est autour de 2,30, 3. Quand vous avez un taux d'engagement de 3, voire plus de 3, c'est vraiment exceptionnel, surtout quand vous avez une communauté qui est plus ou moins importante, parce que sachez que plus vous avez une communauté importante, plus vous allez vous rapprocher d'un taux d'engagement de plutôt autour de 1%, 1,50, etc. Et ça, voilà, c'est dommage. Moi, j'aimerais, mon but, en tout cas, sur chacun de mes posts, c'est d'avoir ce type d'engagement sur chacun de mes posts, parce que c'est beaucoup de commentaires, c'est beaucoup de likes, de partages, etc. Et d'enregistrement également, puisque là, vous pouvez voir qu'il y a 6 personnes qui l'ont saved, donc ils l'ont enregistré. Encore une application en anglais, mais les meilleures applications honnêtement généralement viennent des États-Unis, donc on va pas s'en priver, on va juste voilà, peut-être apprendre à maîtriser un peu plus l'anglais, mais vraiment une application au top. Donc là on peut voir ça, on peut voir aussi qu'il y a une notation. Vous pouvez voir là par exemple, j'ai encore des améliorations à faire sur mon compte Instagram, où on peut avoir en fait les explications sur les choses qui fonctionnent bien, ce qui fonctionne moins bien, là où on est bien noté, là où on est moins bien noté. Par exemple ici il y a des améliorations que je dois faire au niveau des hashtags et des améliorations à faire sur le taux d'engagement sur chacun de mes posts de manière générale, etc., etc. Et on peut voir que
On a aussi donc par exemple when to post, donc quand poster. Ça c'est très intéressant. Donc là par exemple on peut voir le planning des horaires les plus intéressants pour moi de poster. Par exemple là en l'occurrence il me dit que le meilleur moment pour moi de poster est entre 19h et 20h aujourd'hui. Donc chaque jour il va me donner l'horaire qui est le plus intéressant pour moi de faire un post. Et effectivement, j'ai programmé mon post à 18h30. Donc là, vous voyez également donc, toutes les statistiques donc, de likes, etc. Vous voyez qu'il y a des pics, etc. Et à partir de là, on va s'intéresser à cette période. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait un événement particulier? Est-ce que j'ai fait un live particulier? Est-ce que j'ai fait un post particulier? Afin de s'y intéresser. Donc là voilà pour la deuxième application. D'ailleurs voilà pareil hein, ici vous pouvez voir votre feed également si besoin, mais bon c'est pas la fonctionnalité que j'utilise le plus, c'est plutôt ici mon tableau de bord principal où je peux je peux voir par exemple les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, etc. Mais là quand je fais ça, voilà la fonctionnalité payante va se déclencher et du coup hop si je fais continuer, vous voyez les tarifs. Bon moi personnellement je trouve que j'ai pas besoin d'utiliser la version payante et puis j'aime bien utiliser plutôt des licences à vie, c'est à dire que quand je paye 65 € par exemple, je paye à vie et j'ai plus à payer ensuite, donc voilà. Quand je paye annuellement, c'est généralement que je vais payer 25 €, un truc comme ça, ou 35 € quand l'application vraiment m'intéresse et que vraiment ça m'aide au quotidien. Pour vous également, si vous avez une application que vous utilisez, si c'est une application que vous n'utilisez pas au quotidien au bout d'un certain temps, bah ne l'achetez pas, c'est pas la peine. Même si elle vous paraît géniale sur le moment. Donc, troisième application, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est When to Post. When to Post, c'est une application développée par Tailwind, qui est une société qui propose notamment une solution pour faire des programmations de pins pour Pinterest, donc qui est une application génialissime que j'utilise également. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là ici, en When to Post est top. Du coup, j'ai payé la licence à vie, 43 €. Et du coup ça c'est top, encore une fois c'est en anglais, mais si vous avez quelques notions d'anglais c'est top, il n'y a pas besoin de connaître grand chose. En fait cette application me donne, vous voyez tout en haut, il y a time until next post, en français comprenez le temps, donc le timing avant le prochain post. Donc il y a un compte à rebours qui vous dit dans combien de temps vous devez faire un post, là en l'occurrence aujourd'hui à 18h11 très précisément de l'après-midi, donc 11 p.m. Je dois faire un post pour avoir normalement il m'estime que je pourrais avoir un taux d'engagement de 3%. Et ça, cette application au début j'en doutais un peu, mais quand j'utilise véritablement, je poste exactement, donc au moment où on m'a dit que je devais poster, généralement d'un coup, alors dans la foulée j'ai plein de likes, et ça je l'utilise vraiment beaucoup plus consciencieusement du coup, parce que c'est hyper efficace. En fait il calcule l'horaire qui est précis pour poster, tout simplement en fonction de la quantité de mon audience qui se trouve connectée en même temps. Et dès qu'il s'aperçoit qu'il y a des pics de connexion, il me donne un créneau et il me dit voilà, normalement aujourd'hui à telle heure tu fais un post, tu auras tel pourcentage d'engagement, puisqu'il calcule ça par rapport au nombre total de ma communauté et la communauté du coup que je peux toucher en général. Donc là en l'occurrence il me propose de faire un post à 18h11, mais parfois c'est des horaires assez indus parce que tout simplement Instagram est international, donc forcément j'ai une communauté qui se trouve parfois à l'autre bout de la terre, et je me suis aperçue que je négligeais en fait cette communauté qui se trouvait par exemple aux Antilles, aux États-Unis, au Canada, etc. Et j'ai une audience qui se trouve là-bas, et il se trouve qu'à chaque fois que je fais des posts aux horaires, par exemple j'avais un post à faire qui était hier au soir à minuit 8 ou minuit 10, quelque chose comme ça, et bien je l'ai fait, et effectivement il y avait une communauté ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un post au bon horaire pour eux, et du coup qui ont liké massivement mes posts. Donc vraiment voilà, utilisez avec beaucoup d'attention cette application. En plus il vous donne les meilleurs moments, il vous donne aussi, vous voyez à droite en bas worst time, donc les pires moments pour avoir de l'engagement, il vous met vraiment un taux d'engagement 0%. Il vous donne ça aussi par jour, donc chaque jour il vous donne l'horaire le plus adapté, le plus pointu possible, et je trouve qu'il est beaucoup plus précis que
que l'autre application de tout à l'heure dont je vous ai parlé, j'oublie voilà, Commande, qui franchement il est bien, mais pour savoir exactement composter de façon très précise, c'est vraiment à la minute, je préfère When to Post qui est largement plus efficace. Donc vous avez aussi quelques insights, donc ça c'est les fonctionnalités payantes, donc c'est ce que j'ai payé en payant ma version, ma licence à vie. C'est tout simplement, c'est que là en l'occurrence il vous donne vraiment des statistiques sur quand est-ce que vos followers se trouvent sur la plateforme, donc sur Instagram notamment, donc puisqu'on est sur Instagram, il vous donne vraiment des stats de quand ils sont présents. Et par exemple, si vous avez besoin de prévoir une date ou un horaire pour faire un live par exemple, eh bien je vais venir utiliser l'application pour savoir exactement quel serait l'horaire le plus adapté en fonction du jour que j'aurais choisi. Par exemple là, en l'occurrence un lundi à 21h, ce serait le pire moment pour faire un post. Donc voilà. Voilà les 3 applications que j'utilise au quotidien, et vraiment au quotidien, je viens dessus tous les jours. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro du Passeport Digital Boss Ladies. D'ailleurs, je te recommande très chaudement de liker, commenter, partager massivement cette vidéo, de me laisser tes prochaines questions pour que je puisse les traiter dans les prochaines vidéos. Sache que très bientôt, je vais organiser un jeu concours sur cette chaîne YouTube, donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez hop, on s'abonne, on active la cloche également afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos et on se dit rendez-vous jeudi prochain. Ciao ciao. Sans gaspiller tout un tas d'argent et surtout avec les bonnes applications qui vont te faire gagner du temps, donc tu ne vas pas perdre des heures sur ça. Je ne sais plus ce que je devais dire, voilà, bon, bah, c'est raté.